Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril et même si j'ai réduit tout ce qui était achat etc sur certains trucs, parce que j'avais dit que j'ai arrêté d'acheter des romans et que je me concentrais plutôt sur des mangas mais que dans l'ensemble j'allais ralentir. Il y a eu mon anniversaire le 31 mars, le 31 mars c'était beaucoup trop tard pour l'intégrer dans mon book haul de mars. Du coup je vous avais dit que je vous montrerais tout ça dans le book haul d'avril, du coup ça fait que j'ai pas mal de choses à vous présenter pour votre plus grand bonheur je sais. Mais voilà, du coup sans plus tarder on va commencer. Tout d'abord, concernant les romans, c'est 16 romans qui s'ajoutent à ma pile à lire. Je vous le dis direct, ma pile à lire a explosé en ce mois d'avril. Mais ça va, j'ai pas mal lu donc ça a un petit peu compensé on va dire. Mais du coup on va commencer par ce que j'ai reçu à mon anniversaire, ensuite ce que j'ai reçu de maison d'édition et ensuite mes achats personnels. Alors tout d'abord de mon amie Louise, j'ai donc reçu Plein Gris que vous avez pu voir dans ma vidéo bilan lecture. Voilà, ça a été une super chouette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit huis clos en mer, voilà, dans une situation très désespérée pour qu'on suit des adolescents qui sont coincés dans une tempête en pleine mer avec un mort sur les bras. Voilà, c'était vraiment super intéressant avec de très bonnes thématiques, j'ai beaucoup aimé. Et toujours chez PKJ, j'ai reçu de la part de ma petite Marine le syndrome du spaghetti. Donc Amel et Marine l'ont lu et ont adoré. Et voilà, j'étais très contente de le recevoir parce qu'il n'était pas forcément dans ma liste puisque c'est pas le genre de roman que j'achète neuf. Et donc j'avoue qu'il me tentait, mais de là aller l'acheter, franchement honnêtement je sais pas si j'aurais sauté le pas un jour. Et de ce que je m'en souviens, c'est une histoire autour du basket. On va suivre un personnage féminin et un personnage masculin qui viennent tous les deux d'un milieu totalement différent et pourtant qui vont avoir besoin l'un de l'autre puisque même s'ils n'ont pas forcément la même vision du basket tous les deux, ils ont quand même la passion qui les rapproche. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais et de toute manière ça se lit très vite donc je veux pas trop en savoir. C'est écrit énorme je trouve. Donc voilà, pareil celui-ci je pense que le lire cet été grand max parce que de toute manière j'ai décidé que les livres qu'on m'offrait je les lisais en priorité autant que possible. Ensuite, de la part de mon amie Amel, j'ai reçu la deuxième intégrale de la première époque de l'Assassin Royal, donc ça tombe bien puisque j'ai tout récemment terminé le tome 3. Et donc la première intégrale, voilà, c'est super chouette, c'est un gros coup de cœur pour cette saga de fantasy qui est tellement incroyable, franchement j'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler parce que vraiment c'est super chouette et le jour où je termine la première époque, vous aurez évidemment le droit à un zoom sur. Et enfin pour terminer avec les cadeaux de mes amis côté roman, j'ai reçu de la part de Laura la papeterie Tsubaki. Donc Laura c'est mon amie avec qui je fais des relectures, mon amie que je connais depuis belle lurette. Et donc elle m'a offert un Ito Ogawa voilà, que je voulais lire depuis très longtemps, en plus des éditions Piquier qui est une maison d'édition que je n'avais pas encore testée. Mais en fait ils éditent des romans qui viennent en fait d'Asie. Et beaucoup qui viennent du Japon, donc là en l'occurrence c'est traduit du japonais directement. J'ai eu énormément de bons échos sur ce roman et j'ai très hâte de le lire. Je pourrais pas vous dire de quoi ça parle exactement, mais Atoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a légué sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Donc voilà, c'est un roman plutôt tranche de vie, je pense, qui nous parle d'écriture, donc littéralement tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir lire en fait un roman qui vient du Japon. C'est super chouette et la couverture est vraiment hyper cosy, j'adore. Ensuite, du côté de ma famille, j'ai reçu de la part de mes parents la première intégrale des Aventuriers de la Mer, donc que je lirai après la première époque de l'Assassin Royal. Donc c'est nickel, là je vais pouvoir enchaîner 2 intégrales tranquillement, donc c'est cool. Et comme ça je continue mes sagas. Donc voilà, super chouette, trop hâte de découvrir cette nouvelle saga mais dans le même univers et on verra bien ce que ça donne. Et de la part de ma sœur, j'ai reçu Verity, donc de Colleen Hoover, donc c'est plutôt un thriller par rapport à ce qu'elle fait d'habitude avec ses romances. Et voilà, j'en ai vraiment entendu que du bien, apparemment c'est super addictif et c'est voilà, un petit one shot, c'est tout ce qu'il me faut, ça se lit vite, c'est addictif, franchement là en période de mémoire je pense que c'est un peu le genre de lecture que je peux lire facilement et c'est un peu ce que je recherche aussi. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus.
Ensuite, j'ai reçu 3 romans de la part de maison d'édition. Donc tout d'abord, j'ai reçu, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, bilan lecture du mois d'avril. J'ai reçu Le Chant de Lune de la part de Flammarion Jeunesse. Donc ça nous parle d'autisme et en fait se mettre à la place de l'autre, comment voit comment l'autre voit le monde. Voilà, ça nous parle beaucoup de nature. Et voilà, ça a été un petit récit que j'ai beaucoup aimé. C'était super sympa. Voilà, je suis très contente d'avoir pu découvrir Koshka avec un ouvrage où il y a un très beau travail au niveau du visuel. Voilà, c'était super sympa. Ensuite, j'ai reçu Wild Child des éditions Page Turner, donc dans les éditions Bayard. Et Wild Child, je vais le lire, je pense, avec Amel, puisqu'elle l'a reçu aussi. Et ça nous parle d'un lutteur, voilà, qui s'appelle Eddie. Sauf que voilà, il est très colérique et ça va lui attirer pas mal de problèmes dans la vie, surtout que il est colicé et il risque déjà la prison. Et en fait un jour il va se faire engager par quelqu'un qui l'a reconnu et qui veut donc l'engager dans des combats. Donc voilà, je sais plus exactement après ce qui s'y passe, mais voilà, ça nous parle vraiment de lutte et de quelqu'un qui a beaucoup de colère en soi, je pense. Et j'ai très hâte de le découvrir parce que c'est vrai que ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude, et c'est super cool de pouvoir sortir un petit peu de sa zone de confort. Et enfin, des éditions J'ai lu, je vous l'avais dit dans les sorties du mois de mai qui m'intéressaient, mais j'ai reçu donc La Fileuse d'argent de la part de J'ai lu, donc qui fait partie du même univers que Déraciné. Déraciné que j'ai lu en février mais qui n'a pas vraiment été la lecture attendue. J'ai adoré l'écriture de l'auteur, mais la manière dont l'intrigue était menée, les personnages, j'ai pas forcément accroché. J'aimerais bien d'ailleurs vous en reparler prochainement. Mais en tout cas là c'est vraiment un one shot à part, hein. Franchement comme Déraciné c'est un one shot, on peut lire les deux dans n'importe quel sens je crois. Mais j'adore cette petite couverture et donc je redonne une chance à Naomi Novik parce que comme je vous disais j'aime beaucoup les univers qu'elle crée et son écriture. Donc je me dis peut-être que celui-là ça se passera mieux qu'avec Déraciné. Ensuite, côté achat, donc je ne devais pas acheter de romans, sauf que donc il y a eu deux romans en hardback que je souhaitais, donc j'ai dû les acheter. Donc il y a la fameuse Cité de Letton de chez De Saxus que donc j'avais précommandé parce que chez De Saxus, les sagas qui m'intéressaient le plus chez eux c'était Nevernight, City of Brass, donc la Cité de Letton. Et tout récemment, ils ont annoncé Crescent City. Donc voilà, c'était vraiment les 3 titres que je voulais absolument chez eux. Voilà. Il est très joli, voilà, ils ont encore fait un très beau travail, je pense que vous l'avez vu partout. Et c'est plutôt une trilogie ambiance orientale, voilà, ça se passe au Moyen-Orient. Alors je l'ai pris malgré les problèmes avec De Saxus en ce moment, au niveau des corrections, etc. Parce que en VO, le premier tome n'existe plus en hardback, malheureusement, sinon je l'aurais pris en hardback. Donc voilà, je l'ai pris, voilà, je suis encore tombée sur une version très abîmée, mais bon c'est pas grave. On a l'habitude avec moi. Et donc toujours chez De Saxus, vous le voyez dans mes vidéos récemment, mais je me suis pris du coup la Dupré de Guenièvre qui, voilà, ils ont encore fait un très beau travail. Même si voilà, c'est à partir de ce moment-là que les gens se sont rendus compte qu'au niveau de la correction et de la trad, on n'était pas au top du top. Voilà, après je verrai si c'est vraiment gênant à la lecture. Et dans ce roman, on est vraiment dans la mythologie arthurienne, dans un univers à Camelot du coup, et ensuite donc Guenièvre qui arrive à Camelot. Donc voilà, je lis très peu de choses sur les légendes arthuriennes, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas voilà, ce sont de très beaux objets de livre, donc forcément j'ai craqué et je les ai précommandés. Et donc à la base je devais acheter que ça, mais donc c'était mes 2 seules précommandes du mois. Je me suis dit bon ça va, ça fait que 2 romans en plus. Et finalement en fait ce qui s'est passé c'est que c'était toujours voilà l'après-anniversaire, vous savez, des fois vos proches ne savent pas quoi vous offrir, du coup ils vous donnent de l'argent, etc. Donc j'ai eu de l'argent de ma grand-mère, et donc je me suis dit tiens, je vais me faire un petit plaisir et acheter des romans en VO, parce que c'est vrai que la VO je m'y mets de plus en plus, ça m'intéresse vraiment de plus en plus parce que je trouve que l'expérience est totalement différente. En plus ça m'aide à progresser dans la langue parce que je suis
une quiche en anglais. Donc voilà, ça m'aidera pas à savoir le parler mieux, mais peut-être à mieux le comprendre. Et voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir aussi une œuvre dans sa langue originale. Du coup, j'ai pas mal craqué pour des romans en VO. Premièrement, alors je les ai pas parce que mes VO ils sont dans mon appartement. Premièrement, j'ai craqué pour Summer Bird Blue, qui est écrit par une auteure que je voulais découvrir depuis un moment. En français, elle a été traduite notamment avec L'esquisse du bonheur. Je vais pas me tromper sur l'éditeur, donc je vais pas vous dire. Mais voilà, elle a beaucoup de très bons avis et donc je me suis dit pourquoi pas la découvrir dans sa langue en VO. Voilà, c'est du contemporain, ça passe tranquillement en vrai à la lecture en VO, donc voilà, j'espère que l'apprécier. En tout cas, il est très joli et si j'apprécie, je pense que je me lancerai un petit peu dans ses autres œuvres. Ensuite, j'ai craqué pour un roman qui me tentait depuis très longtemps et en fait, quand j'ai vu qu'ils allaient commencer à changer les couvertures parce qu'il y a une série qui est sortie, je me suis dit que j'allais craquer parce que voilà, il n'était pas très cher et donc j'ai craqué pour Normal People. Qui est un court, il est vraiment très court, il est vraiment tout fin. Il est sorti en français mais je crois qu'il coûte 22 € donc c'était pas la peine pour moi vraiment. Voilà, c'est aussi une raison pour laquelle je lis de plus en plus en VO parce que finalement les livres sont moins chers. Mais voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui ont été assez mitigés sur cette lecture donc j'attends de voir ce que ça donne. Apparemment il n'y a pas beaucoup d'action, c'est très mou. Donc on verra bien. En tout cas apparemment la série est très bien et moi de toute manière il m'intéressait depuis pas mal de temps donc c'était l'occasion de le découvrir avec cette petite commande de cadeau d'anniversaire de moi à moi-même. J'ai aussi craqué, alors là j'aurais pas dû mais bon c'est tout. Donc j'en avais parlé je crois dans mon tag, dans mon dernier achat et donc j'ai craqué pour The Starless Sea donc de Erin Morgenstern. Et donc c'est La mer sans étoiles qui a été publiée chez Sonatine en français. Sauf que voilà, je suis un pigeon, j'adore la couverture en VO et je sais pas, j'avais envie de me challenger avec celui-ci. Faire un petit peu la transition contemporain avec ce roman un petit peu... avec ce roman un petit peu imaginaire, un petit peu perché, qui a l'air très visuel finalement, mais c'est pas encore non plus de la pure et dure fantasy, donc je sais pas, j'avais l'impression que ça pouvait m'aider un petit peu dans la transition. On m'avait dit qu'il était pas si compliqué que ça en anglais, donc voilà, je vais un petit peu me challenger avec celui-ci que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. En plus mon amie Amel l'a adoré en français, donc voilà. Et puis voilà, si jamais j'y arrive pas, tant pis, je l'achèterai en français, y a pas de souci, c'est pas grave, mais vraiment je voulais me challenger et donc j'ai craqué pour celui-ci. Et ensuite la raison de ma grosse commande de livres en VO, ça a été The Midnight Library. Donc de Matt Haig qui nous parle de dépression, de reconstruction de soi. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui veut mettre fin à ses jours je crois et qui va finalement se retrouver dans une grande librairie et voir toutes les vies qu'elle aurait pu avoir, quelque chose comme ça, voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui m'attirait énormément évidemment. Matt Haig, j'ai toujours pas lu alors que je le suis sur Twitter, j'aime beaucoup. Il traite souvent de thématiques qui me touchent particulièrement et donc voilà, j'ai hâte de lire The Midnight Library pour voir si je vais me reconnaître dans certains passages. En tout cas il est tout court. J'ai eu pas mal de problèmes avec Amazon puisque j'ai dû le recevoir 3 fois avant qu'il soit en bon état. Mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Et donc voilà. Et alors le dernier roman en VO, ça c'est un total craquage, j'ai pas du tout réfléchi. Mais en gros, il s'agit de The Betrayals. Et en fait, je ne voulais pas lire ce livre à la base, je voulais lire The Binding, donc l'autre roman de l'auteur qui a connu beaucoup plus de succès. Sauf que j'ai vu que beaucoup de gens sur Bookstack commençaient à le lire, Betrayals, et commençaient à dire oh là là c'est super bien, enfin je commençais à avoir beaucoup de retours et au moment d'aller sur Amazon et me dire tiens c'est vrai qu'il est dans ma liste, j'ai vu qu'il était passé à 8 € alors que c'est un hardback et il est très joli vraiment, il y a des gravures dorées etc, il est vraiment très beau donc je me suis dit bon bah allez pourquoi pas, hop je fonce. Et au moment de le recevoir, je vois des avis, oh là là, l'auteur est transphobe, l'univers était pas top, c'était pas très approfondi, il y a des choses qui étaient dérangeantes, et là je me suis dit, oh non, j'ai acheté ça et tout, donc je sais pas, j'ai hésité à le renvoyer, et après je me suis dit, bon, ça va me challenger encore un peu, puisque celui-là je suis pas prête de lire clairement, puisqu'il a l'air vraiment hard. Je trouve qu'à la couverture ça se voit qu'il est très dur à lire en anglais. Mais je me suis dit que je vais me faire mon propre avis, et que au pire si c'est de la merde, il est super beau, donc ça fera de belles photos pour encadrer, voilà, décorer.
Voilà, j'essaie de lui trouver une utilité, voilà. J'avoue que j'ai un peu regretté sur le coup de l'avoir acheté, mais je me suis dit bon tant pis, je vais pas le renvoyer, on verra bien, je me ferai mon propre avis. Et donc voilà, c'est tout pour les romans, donc on va passer aux mangas. Les mangas, j'en ai eu 32. Et j'ai craqué en fait, clairement, voilà, j'ai craqué, mais bon, on avait dit que j'achetais peu de romans et un petit peu plus de mangas pour pouvoir compléter pas mal de sagas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et j'ai plutôt bien réussi, voilà, il y a très peu de premiers tomes. Il y en a qu'un en fait, dans ce que j'ai acheté. Hein. Bon, on va commencer avec ce que j'ai reçu à mon anniversaire, donc j'ai reçu 4 mangas à mon anniversaire. Alors ça je suis trop contente parce que voilà ils ont trop bien choisi, enfin bref, j'avais une liste mais bon, quand même ils ont trop bien choisi. Tout d'abord donc de la part de Laura, mon amie Laura qui m'a offert la papeterie Tsubaki, j'ai eu Kozoryu. Et il est trop beau, j'adore. Voilà, donc c'est un one shot et donc ça c'est cool parce que j'adore les one shots, ça m'aide à compléter ma collection et c'est pas forcément des titres sur lesquels je vais aller parce que j'ai énormément de séries à compléter. Du coup je suis toujours très contente quand on m'offre une intégrale ou un one shot comme ça. Voilà, j'ai très hâte, c'est un vieux manga. Mais qui a de très bons avis, comme je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais d'ailleurs ça me dit quelque chose j'avoue. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà présenté. En tout cas, le seul truc que je sais de ce manga, c'est ce que nous dit la 4ème de couverture. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, j'avais lu énormément d'avis positifs. C'est ça qui m'a donné envie de le lire, puisque les gens qui l'ont lu et qui l'ont aimé sont des gens en qui je fais confiance en leur avis généralement. Voilà. Bon, même si évidemment chacun a son propre avis, mais au niveau des goûts, on est pas mal proche sur certains trucs. En gros, vendeur ambulant de médicaments, Kozoryu est aussi un tueur à gages et à la recherche de son passé, il rencontre sur sa route un joueur de lutte aveugle qui lui prédit son destin. Donc lutte, c'est pas la lutte, je me bats, c'est lutte L-U-T-H. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il est vraiment trop beau et j'aime beaucoup ce format. Voilà, entre voilà, un petit format pas trop gros et pas trop petit, c'est super agréable franchement et voilà, c'est chez Kana. Et de la part de mes parents, j'ai aussi eu donc Solanine, voilà, et ça je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir lire du Inyo Asano. Vous savez pas le nombre de temps que ça fait que je veux découvrir, mais voilà, je saute jamais le pas. Et donc j'ai commencé avec Solanine, voilà, je l'avais mis dans ma liste et j'avais mis aussi un monde formidable. Et c'est celui-ci qui a été choisi et apparemment il est excellent. Donc ça regroupe les 2 tomes, donc comme je vous disais c'est génial, ces formats qui sont intégrales, ils sont vraiment très beaux et pareil voilà, ça m'engage pas dans une série. Donc voilà, merci à mes parents pour ce manga. Et enfin pour terminer avec les mangas, j'ai reçu de mes parents et de ma sœur les 2 tomes de Ghost and Lady. Donc c'est un manga en 2 tomes, donc pareil c'est génial, j'ai l'intégrale, j'ai les 2. Donc c'est super chouette, c'est sorti chez Kiyun et c'est vraiment super beau. Franchement j'adore, c'est d'une beauté sans nom. Et j'ai super hâte de découvrir cette œuvre qui a de très bons avis également. Et donc dans cette œuvre, on est au 19e siècle et le théâtre royal de Drury Lane est connu pour être hanté par un spectre terrifiant. L'homme vêtu d'un long manteau gris et coiffé d'une perruque poudré et d'un tricorne n'apparaît que lors des premières pièces vouées au succès. Donc voilà, un petit extrait pour vous donner l'eau à la bouche. C'est une petite enquête un petit peu mystérieuse sur un théâtre hanté. J'ai trop hâte parce que vraiment les dessins ont l'air dingues. Vraiment, j'adore. Je suis fan. Donc voilà, je vous en reparle évidemment dès que je l'ai lu. Et puis pourquoi pas faire un zoom sur, hein, ça peut être pas mal. Ensuite, on va passer aux réceptions côté manga. J'ai d'abord reçu un manga que j'ai gagné à un concours. Voilà, j'ai participé à un concours sur Twitter et j'ai gagné, donc trop bien. Et c'était pour remporter le premier tome de End de Mari Okazaki, que j'avais très hâte de découvrir. Sauf qu'au moment où je l'ai gagné, j'ai vu que les premiers avis n'étaient pas forcément très positifs. Donc je pense que je vais attendre le tome 2 et peut-être enchaîner le tome 1 et 2, voir pour me faire vraiment un avis, parce que je trouve que c'est compliqué de se faire un véritable avis sur un seul tome. Donc, sauf dans le cas où c'est un one shot évidemment, mais voilà, on verra bien. En attendant, j'avais acheté d'autres de ses œuvres en mars, je crois que c'était en mars que je vous avais présenté, donc de très vieilles éditions de Delcourt, donc on verra bien, mais en tout cas là c'est chez Kana et la couverture est vraiment très jolie. Ensuite, on va passer rapidement dessus, mais j'ai reçu de la part de Kazé donc le 19e tome de The Promised Neverland que j'ai lu et que vous pouvez retrouver mon avis dans le bilan lecture d'avril. Mais en gros, en un mot,
vivement que ça se finisse. De la part de Kiyun, j'ai reçu les 3 premiers tomes de Beastars. Donc ça pareil, j'ai lu en avril et c'était vraiment top. Ce sera en 22 tomes je crois. Donc voilà, c'est une série assez longue, donc je vais la compléter petit à petit, je pense en achetant 2 tomes par mois. Donc je pense que vous allez la voir plutôt souvent dans mes book hauls parce que voilà, je la trouve très intéressante. C'est vraiment une histoire qui dépeint en fait notre société et ça véhicule des messages sur l'humanité assez complexes et intéressants et j'espère vraiment que la suite me plaira. Et enfin des éditions Akata, j'ai reçu Souvenir en bataille, donc pareil, je l'ai lu et je vous en ai parlé dans le bilan lecture. C'est un one-shot qui nous parle d'un personnage qui voit sa grand-mère plonger dans la démence, oublier des choses, ne plus reconnaître où elle est, etc. Et voilà, ça a été vraiment un one-shot très touchant, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande à fond. Et enfin on va passer à mes achats pour terminer ce book haul et j'ai vraiment essayé de compléter au maximum des sagas et ne pas trop acheter de tome 1. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes 1 donc c'est plutôt cool. Ouais, je crois qu'il n'y a que 2 tomes 1 donc voilà, on va essayer de ralentir. En tout cas, j'ai fait une commande et je me suis pris la suite et fin de Dans l'intimité de Marie que je suis actuellement en train de lire au moment où je tourne, j'en suis au tome 5. Donc de Shuzo Oshimi par l'auteur des Fleurs du Mal, Les Liens du Sang, Happiness ou encore Shino ne sait pas dire son nom. Et pour l'instant ce que j'en pense c'est que bah, comme d'habitude le malaise est présent. Voilà, ça m'éveille, j'oublie toujours quand je relis un Shuzo Oshimi à quel point c'est dérangeant. Et là encore plus parce qu'on est vraiment très ancré dans l'intimité et du coup dans la sexualité. Voilà, il y a beaucoup de scènes très explicites. C'est clairement pas un manga que tu lis à côté de tes parents ou dans le métro, vraiment. Tu lis ça tranquillement chez toi à l'abri des regards. Mais voilà, c'est super intéressant, ça amène beaucoup de réflexion. Et donc pareil, je vous en ferai un zoom sur, je pense que ce sera le zoom sur du mois de juillet. Mais dans l'intimité de Marie, c'est l'histoire d'un mec qui est à la fac, enfin à la fac, ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé à la fac mais qu'il dit à ses parents qu'il va à la fac. Il passe ses journées à jouer à des jeux vidéo et à se masturber et le soir il va dans une supérette parce que il y a une fille qui est très jolie. Et il la suit un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu son fantasme. Et à un moment elle se retourne et il s'évanouit et quand il reprend connaissance il est dans le corps de Marie. Mais on ne sait pas où est passée la conscience de Marie puisqu'il se retrouvait dans son corps totalement emprisonné dedans. Et avec ça, du coup, toute une thématique autour de la condition des femmes, qu'est-ce que ça fait d'être à la place d'une fille, la sexualité, etc. Et voilà. Ça joue toujours avec les limites, mais c'est toujours très intelligent, j'aime beaucoup. Bref, je vous en reparle rapidement. Ensuite, donc, j'ai pris le tome 28 de My Hero Academia. Pareil, je vous en ai parlé dans un bilan lecture d'avril. C'est un super shonen, moi j'adore, franchement, j'adore. Je suis jamais déçue. Voilà, ça a ses défauts comme ses qualités, mais moi j'aime beaucoup. C'est My Hero Academia, quoi. Franchement, je m'en lasse pas. Ensuite, je démarre une saga, mais bon, ça j'étais obligée, franchement, c'est trop mon genre de lecture. Je voulais soutenir le projet d'avoir enfin publié cette œuvre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Moi, du coup, je l'ai totalement découverte à l'annonce, mais je me suis pris les 2 premiers tomes de Escale à Yokohama. Pareil, je vous en avais parlé dans les sorties du mois de mars qui m'intéressaient. C'est un superbe tranche de vie sur, en fait, les relations humaines. Voilà, la vie en fait, parce que en fait ce personnage est un robot, voilà, mais elle va un petit peu découvrir ce que ça fait d'être humain finalement. Voilà, je ne sais pas plus que ça en réalité, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais voilà, c'est tout petit, ça a l'air de se lire super vite aussi, mais voilà, je l'ai toujours pas lu du coup, je me le réserve un petit peu, mais je vais les compléter à chaque fois les tomes à leur sortie, et ce sera je crois en 14 tomes, il me semble. Ensuite, alors là j'ai une histoire à vous raconter. En gros, à Noël, ma soeur m'a offert le premier tome d'un manga qui s'appelle Rainbow. Donc c'est des éditions Ultimate qui comportent 3 tomes en un. Et en fait, la dernière fois, je me suis dit tiens, je vais acheter la suite. Et là, je vois quoi? Que la suite n'est plus dispo en fait. Et que les gens commencent déjà à revendre leurs tomes 40, 50,
80 €, 120 €, voilà. On adore hein, la spéculation du manga, ouf. Bref, du coup, ni une ni deux, je me suis attelée à trouver les mangas enfin les tomes qui me manquaient. Ça a été super compliqué. J'ai trouvé donc le tome 6 qui était encore dispo sur Amazon. Les autres, plus dispo. Donc voilà, c'était en 7 tomes. Donc j'ai le tome 1 et 6. Vous faites le calcul, il m'en reste 5 à trouver. Et donc j'ai trouvé dans un Momi à Clermont-Ferrand, donc c'est clairement pas chez moi, donc je me le suis fait livrer, j'ai trouvé le tome 3, c'était vraiment le seul qui leur restait. Donc grosse galère, enfin je l'ai payé une blinde du coup avec les frais de port, bref. Mais bon, je voulais vraiment compléter cette saga. Et en plein confinement, je découvre qu'une librairie à Nancy, qui est à 1h30 de chez moi, donc en vrai, ça aurait pu le faire si on n'était pas confinés, je découvre que cette librairie possède le tome 2, 4 et 7. Et là, mon amie Laura arrive à ma rescousse et me dit « Mais en fait, la sœur de mon mec, elle habite à Nancy, elle va déménager et tout, elle pourra aller les chercher. » Bref, ces mangas-là sont chez mon amie Laura, ils ont été récupérés et du coup, il me manque plus que le tome 5 de Rainbow, littéralement le plus dur à trouver. Voilà, ça fait 2 semaines que je le cherche, j'ai toujours pas trouvé. Mais voilà, je ne perds pas espoir et j'espère pouvoir découvrir cette œuvre. Donc du coup, j'ai acheté le tome 2, 3, 4, 6 et 7. Ensuite, bon, sans douter, mais je me suis pris Banana Fish. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes, j'ai que le premier tome. Posez pas de questions, comme d'habitude, problème. Voilà, parce que je suis maudite. Si je commande sur Amazon, ils arrivent abîmés. Si je commande sur la Fnac, ils arrivent abîmés. Et là, je commande en librairie, ça n'arrive jamais en fait. Bref, bon, c'est tout. Voilà, c'est le principe de la précommande, c'est de l'avoir 3 semaines après tout le monde, visiblement. Mais bon, c'est tout. J'ai Banana Fish, je suis trop contente. Et une fois que j'aurai reçu le tome 2, je vais les lire. Mais je suis trop contente. Voilà, pour rappel, je vais vous parler de Kamakura Diary en juin. Et c'est même auteur, pas même délire, mais même autrice. Et ensuite on va passer à des mangas que je n'ai toujours pas reçus parce que j'ai commandé dans une librairie, sauf qu'il y a un manga qui non plus, en fait il est en réimpression chez l'éditeur, donc je suis pas prête de recevoir encore ma commande. Mais en gros je me suis pris les 2 derniers tomes sortis, donc le tome 8 et 9 de Mon colloque d'enfer, qui est un shoujo que j'adore beaucoup, trop. Voilà, j'aime beaucoup cette petite histoire, c'est vraiment trop chou, c'est hyper addictif, je prends un énorme plaisir à lire les tomes à chaque fois. J'ai aussi pris le tome 3 de Aria, voilà, qui est une série que je complète tranquillement et que je compte bien avoir complété d'ici son dernier tome, donc le tome 7 qui sort au mois de juin. Donc j'espère que j'aurai tout d'ici là. Comme ça, hop, je pourrais les lire et je pourrais vous en parler parce que je sais que je vais adorer ce manga et ce sont de très jolies éditions. Et je continue encore une fois à compléter mes sagas puisque j'ai pris le tome 3 de Trait pour Trait et le tome 8 des Liens du sang de Shuzo Oshimi parce que je me suis rendu compte que je l'avais toujours pas alors que ça fait un moment qu'il est sorti et que le tome 9 sort au mois de juin, je crois. Voilà, donc du Shuzo Oshimi, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de recevoir cette commande. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc voilà, un petit peu d'achat et beaucoup de réception parce que bon, voilà, c'était mon anniversaire donc c'est exceptionnel. Mais voilà, comme je vous disais, là vraiment ça va réduire considérablement, surtout du côté des romans, parce que ma pile à lire a explosé. Et donc à ma pile à lire s'ajoutent 32 mangas et 16 romans, c'est énorme. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, on a craqué son slip encore une fois. Mais j'ai été très gâtée, donc merci à tous ceux qui m'ont trop gâtée, donc Laura, Amel, Louise, Marine et ma famille, vraiment, cœur sur vous. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'avoir des livres. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous avez craqué, s'il y a des choses que je vous ai présentées qui vous font très envie. S'il y a des choses que je vous ai présentées et qui vous font très envie, moi de mon côté, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!